Bonsoir. En mon nom, celui de ma sœur Louise et de nos deux familles, j'aimerais vous remercier d'être venus célébrer avec nous ce soir les 50 ans de mariage de nos parents. On a pu voir à quel point votre présence leur fait chaud au cœur par leurs sourires et leurs accolades lors de votre arrivée. En leur nom, nous vous remercions de partager avec nous cette belle soirée. J'aimerais aussi en profiter pour remercier les chanteurs et les musiciens qui font un excellent travail ce soir et qui continueront après la présentation. On leur doit une bonne main d'applaudissements. Ce soir, nous avons pensé partager avec vous un survol des 50 ans de mariage de nos parents avec une présentation que nous avons préparée à leur insu. La présentation contient plusieurs photos dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être. 50 ans de mariage, c'est 2600 semaines et plus de 18 000 jours de vie commune qui ont été témoins de beaucoup d'événements heureux et de certains autres plus tristes. Nous avons choisi de vous présenter l'histoire de Jacques et Carmen sous le thème des 4 saisons, où chaque saison représentera une partie de leur vie à deux. Pop, Mom, ça vous rappellera certainement beaucoup de souvenirs. Je me fais le porte-parole de nous 6 pour vous dédier cette présentation avec toute notre fierté pour vos 50 ans de mariage et surtout avec tout notre amour et toute notre reconnaissance pour avoir été des parents si présents durant notre enfance et d'être encore aujourd'hui un exemple à suivre pour vos deux filles et leur famille. Voici donc l'histoire d'amour de Jacques et Carmen en 4 saisons. Commençons donc par la première des saisons, le printemps. Comme le printemps est un symbole de jeunesse et de renouveau, nous l'avons choisi pour représenter le début de cette belle histoire d'amour qui a vu le jour vers 1958. C'est l'époque des grosses voitures et des gros volants. On retrouve Jacques, âgé de 20 ans, et Carmen, âgée de 18 ans. Jacques et Carmen se sont rencontrés pour la première fois dans un endroit très romantique, à un match de lutte. Un grand ami de Jacques, M. Paul-Émile Forgues, travaillait à l'auditorium où les matchs avaient lieu. Apparemment que M. Forgues aurait pointé Jacques vers une jolie fille, Carmen, qui assistait au match ce soir-là. Un grand merci vous revient donc, M. Forgues, vous qui avez été l'instigateur de la première rencontre de nos parents et qui continuez à veiller d'en haut sur leur amour. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'étincelle? Peut-être Carmen a-t-elle d'abord été impressionnée par la belle voiture de Jacques et le beau coq dans ses cheveux. Et Jacques a sûrement admiré les longs cheveux bouclés de Carmen ainsi que ses jolies jambes. Mais l'amour et le respect mutuel sont sûrement nés de leurs valeurs communes et de leurs qualités respectives. Tout comme au printemps la nature se réveille peu à peu, leur amour s'est aussi éveillé et a continué de grandir durant les 4 belles années qu'ont duré leur fréquentation. Durant cette période de fréquentation, Carmen travaillait chez une famille juive à Ottawa, les Adelman, tout comme ses sœurs Pauline et Muriel qui travaillaient aussi chez d'autres familles juives. De son côté, Jacques, qui avait appris son métier en travaillant avec son père à installer des planchers de bois franc, travaillait pour la compagnie Myers & Dale durant ces années. Les vendredis soirs, Jacques partait d'Orléans, allait chercher Carmen à Ottawa pour une sortie en ville et montait ensuite la reconduire à Saint-Pierre-de-Wakefield pour qu'elle passe le week-end dans sa famille. Le taux de Jacques a dû en faire du millage durant ces 4 années de fréquentation. Mais 4 ans, c'est long, au point que Carmen a finalement dit à Jacques « Coudonc, on se marie ou on se marie pas? » Avec une femme qui prend les choses en main, la décision de se marier a été prise rapidement. Jacques avait tellement hâte de partager cette nouvelle qu'après avoir été reconduire Carmen, il s'est arrêté à une cabine téléphonique pour téléphoner chez ses amis Paul-Émile et Rita Forgues. C'est Mme Forgues qui a répondu. Et mon père nous a souvent raconté que cette conversation avait été très longue et qu'il regardait avec envie ses cigarettes qu'il avait laissées sur le tableau de bord de sa voiture à quelques pas de là. Madame Forgues, si ce sont des conseils pour un mariage heureux que vous lui avez donnés ce jour-là, on peut dire qu'ils ont bien porté fruit. Jacques et Carmen se sont donc fiancés à Noël en 1961 et leurs fiançailles ont été soulignées à plusieurs endroits, dont lors de repas chez Tante Lorette et Oncle Albert Lalande à Gatineau. Les préparatifs pour le mariage se sont poursuivis tout au long de l'année et enfin, le mois de juillet est arrivé. Carmen a passé sa dernière nuit de célibataire dans leur appartement nouvellement loué, en compagnie de sa sœur Colette qui a joué le rôle d'habilleuse de la mariée le matin du 7 juillet. Tante Colette, même si tu m'as dit que c'était un rôle plutôt symbolique, je suis certaine que ma mère a trouvé très réconfortant d'avoir la présence de sa sœur en ce matin très important. C'est donc il y a exactement 50 ans aujourd'hui
que Jacques et Carmen se sont mariés à l'église de Saint-Pierre de Wakefield, soit le 7 juillet 1962 à 10 heures du matin. La fille d'honneur était la très jolie sœur de la mariée, Pauline, et le garçon d'honneur, un sympathique cousin de la mariée, Robert Quesnel. Plusieurs invités étaient présents, dont quelques-uns d'entre vous, ou sinon peut-être vos parents. Les frères et sœurs des mariés étaient définitivement tous très chics pour cette journée spéciale. Parmi les invités se trouvaient de nombreux oncles et tantes du côté Lalande, Major, Prudhomme et McGlashan, ainsi que la grand-mère de la mariée, Rosa Mallette Prudhomme, et d'autres parents et proches amis. Après le mariage, les mariés et leurs invités se sont rendus à l'hôtel sur le lac à Saint-Pierre de Wakefield pour le dîner de mariage et une réception, avec un superbe gâteau de noces confectionné par la tante de Jacques, Nora Hamel. C'est Pauline, la sœur du marié, et Colette, la sœur de la mariée, qui faisaient office de photographe. Beau travail, tante Colette et tante Pie. Ces belles photos rappellent à nos parents de très beaux souvenirs. En fin d'après-midi, les parents du marié recevaient les mariés et quelques amis intimes à leur maison à Orléans pour un souper préparé par ma grand-mère Lalande pour conclure cette belle journée. Peu après la noce, les nouveaux mariés quittent pour leur voyage de noces à Montréal, où ils visitent l'oratoire Saint-Joseph et font quelques prières pour un mariage long et heureux. Ces prières ont de toute évidence été exaucées, probablement par le Saint-Frère André. Au début de leur vie commune, Jacques et Carmen demeurent sur la rue Barrette à Vanier, et pendant un certain temps, ils partagent leur appartement avec Pauline, la sœur de Jacques, qui faisait ses débuts dans la profession d'infirmière. En attendant d'avoir des enfants, les nouveaux mariés se pratiquent avec les jeunes frères et sœurs de Carmen, qu'ils visitent régulièrement à Saint-Pierre de Wakefield. Jacques est très populaire auprès des garçons lorsqu'il les emmène pour des tours d'auto dans les environs. Enfin, en 1965, Carmen annonce sa grossesse. Et c'est en avril 1966, pendant que Jacques attend à la maison avec nervosité, que Carmen donne naissance à leur première fille avec l'aide du docteur Major, un cousin de la famille. Mes parents ont décidé de me donner le prénom de Daniel en l'honneur de mon arrière-grand-père Daniel Prudhomme. Ils choisissent mes grands-parents Édouard et Agnès Lalande comme parrain et marraine. Le reste de ces belles années de printemps se déroule tranquillement, alors que l'amour de Jacques et Carmen continue de s'épanouir dans leur rôle de nouveaux parents. Passons maintenant à l'été qui représentera les années 70 et 80 de l'histoire de Jacques et Carmen. La saison de l'été débute avec une cellule orageuse. Jacques perd son père Édouard Lalande qui décède à l'âge de 68 ans en mai 1972. Mais quelques mois plus tard, le bonheur refleurit vite dans la maison avec la naissance d'une deuxième fille. Encore une fois, le docteur Major aide Carmen à mettre au monde son petit bébé qui se pointe 3 semaines à l'avance. Carmen et Jacques choisissent de me nommer Louise en l'honneur du grand-père paternel de Jacques, Louis Lalande. Tout comme l'été est synonyme de vacances, ces années ont été remplies de beaux moments passés en famille. On a profité de l'été en faisant beaucoup de camping avec tante Janine, oncle Arthur et leurs enfants à Notre-Dame-du-Lot, ainsi qu'au terrain de M. Blaude avec Donald Fogg et sa famille, alors qu'on allait pêcher la barbotte sur le lac Pimichangan pour ensuite s'en régaler au souper. Avec le recul, on réalise tout le travail qu'il y allait derrière ces week-ends de camping, avec Carmen qui s'occupait de tous les préparatifs et Jacques qui travaillait fort toute la semaine pour ensuite faire une bonne heure de route pour se rendre au terrain de camping. Papa et maman, dites-vous que ça valait la peine, car on garde de très bons souvenirs des repas sur le petit hibachi et des beaux feux de camp qui réchauffaient les nuits d'été. Durant plusieurs étés, on a fait un jardin à Clarence Creek, sur le grand terrain de Monsieur et Madame Fogg. Comme ce terrain avait un étable, les filles de ville que nous étions avions toujours très hâte d'aller à la ferme pour voir les animaux. Pap nous disait toujours que nous étions très chanceuses de pouvoir toucher et nourrir tous ces animaux. L'été est aussi une saison propice aux visites et aux rassemblements familiaux. Les anniversaires de notre grand-maman Lalande étaient une occasion de se rassembler et de côtoyer tante Claire, tante Pie et Roxane, ainsi que de passer d'un bon moment avec les oncles et tantes du côté de Jacques. Ces 2 décennies sont aussi remplies de souvenirs du temps des fêtes. Le matin de Noël, nous allions faire une visite chez nos grands-parents Prudhomme à Saint-Pierre de Wakefield, où on côtoyait nos oncles et tantes ainsi que de nombreux cousins et cousines.
On a plus de 20 cousins et cousines de ce côté de la famille. On se souvient que la maison de mes grands-parents Prudhomme était toujours pleine de visites durant le temps des fêtes. L'après-midi de Noël, on se rendait habituellement à Orléans chez notre grand-mère Lalande, où on jouait avec notre seule et unique cousine du côté Lalande, notre cousine Roxane. Nous avons aussi souvent célébré les fêtes dans la famille Fogg. Même si nous étions les seuls non-Fogg invités à la célébration, on s'y sentait vraiment comme en famille. Grâce aux préparatifs de Monsieur et Madame Fogg, le Père Noël fait toujours de la partie pour les nombreux enfants. On garde de très bons souvenirs de ces très belles soirées. Durant ces années-là, on fréquentait régulièrement Tante Lorette Lalande, qui nous recevait aussi à l'occasion pour un délicieux repas des fêtes. Et, le matin du jour de l'an, on se rendait souvent chez Fernand et Dolores pour déjeuner et célébrer avec la musique traditionnelle du temps des fêtes. Même si on habitait un appartement de 2 chambres à coucher à ce moment-là, Carmen recevait quelques-uns de ses frères et sœurs pour un souper du jour de l'an. Tante Thérèse et Tante Janine chantaient des chansons à répondre et Oncle André jouait de la guitare. Et bien sûr, on se régalait avec la dinde et les bonnes tourtières de Mom. Mom, encore aujourd'hui, ça ne serait pas Noël sans ta dinde et ta tourtière. En 1984, Jacques et Carmen font l'achat d'une maison à Orléans alors que Jacques revient dans sa ville natale. On y passe des beaux moments en famille avec des soupers barbecue. Nous passons aussi de très belles soirées avec les cousins de Jacques, Fernand et Dolores Sancartier, qui ont été non seulement des cousins, mais de grands amis de nos parents. Et maintenant que la maison est plus grande, Carmen reçoit encore plus de membres de la famille au jour de l'an. On reçoit la parenté du côté Prudhomme dans laquelle la musique est toujours omniprésente. Et on reçoit aussi grand-maman, Tante Pie et Roxane du côté Lalande. Ces souvenirs de party du temps des fêtes ont agréablement marqué notre enfance. En 1987, Jacques et Carmen célèbrent leur 25e anniversaire de mariage. Ma sœur et moi organisons une fête à la maison pour une 60aine de personnes. Jacques et Carmen ont célébré leur anniversaire entourés de leurs frères et sœurs, plusieurs oncles et tantes du côté major, ainsi que d'autres parents et amis. Peu de temps après cet anniversaire, un autre orage d'été pointe à l'horizon. Le père de Carmen, Lucien Prudhomme, décède au mois d'août à l'âge de 77 ans. Mais une chose est certaine, durant ces 2 décennies, la priorité de Jacques et Carmen aura été leurs 2 filles. Jacques travaille de longues heures durant la semaine pour subvenir aux besoins de la maison et fait de nombreux travaux autour de la maison durant les week-ends. On sait que, même à ce jour, Jacques ne peut dire non ni à ses filles et surtout pas à sa Carmen. Merci, Pape, d'avoir toujours pris si bien soin de nous et de nous avoir tant gâtés. De son côté, Carmen a toujours mis l'emphase sur le bien-être de sa famille en veillant au bon fonctionnement de la maisonnée et en nous préparant de délicieux repas. Mom, on garde de bons souvenirs des étés où tu nous amenais à la bibliothèque et au centre-ville d'Ottawa pour voir le changement de la garde et faire un peu de magasinage. Merci, Mom, de nous avoir transmis tes talents de cuisinière et ta passion pour le magasinage. Et surtout, merci pour ton dévouement et d'avoir choisi le métier de mère au foyer afin d'être toujours présente pour tes 2 filles. Papa et Mom, vous avez toujours reconnu l'importance de la famille et des amis très chers. Ce sont des valeurs que nous avons bien ancrées, Daniel et moi, et pour ceci, on vous remercie grandement. Nous voici arrivés à la saison de l'automne que nous avons choisie pour représenter les années 1990 et 2000. Durant ces belles journées d'automne, grand-papa et grand-maman passent des moments heureux. Ils célèbrent parfois leur anniversaire de mariage avec Dolores et Fernand et Monsieur et Madame Fogg, dont l'anniversaire de mariage était aussi au début du mois de juillet. Au début des années 90, 2 hommes très spéciaux apportent de nouvelles couleurs au feuillage de la famille. C'est l'arrivée des gendres Charles Tardif et Mike Bowles. Même si ça veut dire que leur fille quitte définitivement le nid familial, Carmen et Jacques se réjouissent de ces événements heureux et d'accueillir 2 gendres dans la famille. Grand-papa et grand-maman, tout le monde sait combien vos 2 filles vous sont précieuses et vous pouvez être assurés que vos 2 gendres en prennent bien soin.
Au milieu des années 90, deux nouvelles feuilles se rajoutent à l'arbre généalogique de la famille. En novembre 1995, Jacques et Carmen deviennent grands-parents pour la première fois, alors que je vois le jour. Et, en septembre 1997, mon frère Sébastien vit au monde, au grand plaisir de grand-papa et grand-maman, qui, à défaut d'avoir eu un fils, ont maintenant un petit-fils. Grand-papa et grand-maman nous gâtent beaucoup, non seulement en cadeaux, mais aussi par leur présence et leur intérêt dans notre vie et nos activités. Grand-maman doit toujours avoir sa caresse et grand-papa ne serait pas grand-papa sans avoir taquiné un peu à chaque visite. Grand-papa et grand-maman, Sébastien et moi, on vous remercie d'être toujours présents lors de nos anniversaires et lors des occasions spéciales dans nos vies d'enfants et d'adolescents. Durant ces années, la famille de Jacques et Carmen est passée de 4 à 8 membres. Notre noyau familial continue de bâtir sur les traditions établies par grand-papa et grand-maman. On se rassemble fréquemment en famille pour célébrer les occasions telles que la Saint-Valentin, Pâques, la Saint-Patrick et l'Action de grâce, pour n'en nommer que quelques-unes. Nos rencontres familiales se déroulent parfois à l'extérieur, comme lors d'un pique-nique à l'île Pétrie, ou prennent vraiment l'allure d'un party pour célébrer le passage au premier jour de l'année. Mais l'automne a parfois aussi des journées grises et froides. En effet, Jacques et Carmen perdent tous deux leur mère lorsqu'arrière-grand-maman Lalande décède en 2000 et arrière-grand-maman Prudhomme décède en 2002. Et, tout comme à l'automne les feuilles continuent de tomber, Jacques et Carmen perdent d'autres parents et amis très chers. Ils doivent dire un triste au revoir à Claire, la sœur de Jacques, cousin Fernand Sancartier et M. Fogg, ainsi qu'à 3 beaux-frères, Homer, Bob et Arthur, et de nombreux oncles et tantes des deux côtés de la famille. Mais l'automne est aussi typiquement un temps de réjouissance pour célébrer les récoltes. Au cours de diverses occasions, Jacques et Carmen célèbrent leur amour qui rayonne dans leur famille et leur cercle d'amis. On se réunit pour célébrer les fêtes spéciales telles que le 60e anniversaire de naissance de Jacques et le 65e anniversaire de naissance de Carmen lors d'une fête surprise. On prend aussi plaisir à côtoyer les très nombreux cousins et cousines de grand-maman Carmen lors de grandes réunions de famille, ou d'une visite spéciale de cousin Émilien Prudhomme venu spécialement de Sudbury. Il y a 5 ans, nous avons aussi célébré le 45e anniversaire de mariage de nos grands-parents avec un party auquel étaient conviés plusieurs parents et amis, tout comme ce soir. Et parfois, on fait la fête juste pour profiter de bonne compagnie avec des fiestas à thème mexicain. Vers la fin des années 2000, après presque 50 ans passés à travailler dur dans le domaine de la construction, Jacques décide enfin de prendre une retraite bien méritée. Grand-papa n'a pas le choix d'arrêter de travailler pour avoir assez de temps pour assister à toutes les fêtes, soirées et festivals qui remplissent leur calendrier. C'est sur cette note joyeuse que se termine cette belle saison d'automne. Nous voici maintenant à la 4e saison qui commence avec les années 2010. Alors que les cheveux de grand-papa sont maintenant blancs comme neige, Jacques et Carmen débutent maintenant l'hiver dans leur histoire d'amour. On peut même penser que c'est pour célébrer cette 4e saison que Jacques a récemment acheté une voiture toute blanche. L'hiver apporte aussi des journées de vent froid. C'est avec chagrin que Carmen perd son frère Maurice et une cousine très chère, Carmen Filiatro. Mais en ce début d'hiver, nous gardons nos grands-parents bien au chaud au centre de notre cellule familiale. Il faut dire que le bon vin maison de grand-papa aide aussi à bien les réchauffer. La chaleur de grandes amitiés, telles que celle de Roger et Agathe, contribue aussi de façon importante au bonheur de nos grands-parents. Leur cercle d'amis grandit de plus en plus au fil des rencontres faites dans les festivals d'été et les soirées musicales. Ils sont bien entourés par la grande famille des festivals. Ces amis s'ajoutent aux membres de la famille que nos grands-parents côtoient régulièrement à la maison ou lors des soirées de musique country, au cours desquelles Carmen assiste fièrement au spectacle de son talentueux petit frère Georges. Nous saluons donc tous les parents et amis de nos chers grands-parents qui gardent leur cœur bien au chaud lors de ces nombreux parties, soupers, épluchettes de blé d'Inde, parties de sucre, festivals de musique et autres activités. En conclusion, grand-papa et grand-maman, nous vous souhaitons un très très long hiver rempli de moments heureux. À tous et chacun de vous, merci encore d'être venus célébrer ce soir avec les jubilés Jacques et Carmen. Pour leur montrer qu'on les aime très fort, je vous invite à vous joindre à moi pour leur souhaiter encore de longues années de bonheur et de santé et un très joyeux 50e anniversaire de mariage. Bon anniversaire grand-papa et grand-maman.